Croyez-vous à cette histoire de malédiction, professeur? Quoi? Oh, oui, j'y crois. Monsieur Chafouin? À l'hôpital? C'est la seconde victime de la momie. Je veux que vous soyez au musée, Vera. J'y serai, monsieur, à minuit. Je suis rentré votre santé, moi. Oh, ça recommence. Attention. Oh là là. Non, papa. Non, tout. Doucement, monsieur Chafouin. Je tiens plus, moi. Vous en avez de bonnes, professeur. Elle pèse son poids, votre momie. Oui, bon, allez, plus à droite. Non, à gauche. À gauche, non, d'une pipe. Oh, du calme. Ce n'est jamais qu'un vieux tas d'os. Et ça m'étonnerait qu'il se plaigne, hein, pas vrai, Chafouin? Oui, moi aussi. Posez-le. Ah, bah, c'est pas trop tôt. Le vieux fossile est perché. Et il n'y a plus qu'à... Mais taisez-vous, malheureux. Vous insultez le pharaon, Tecmet. J'allais pas me dire qu'il est susceptible, le petit père Tecmet. Mais taisez-vous donc. Oh, vous serez maudit. La prédiction est implacable. Quiconque trouble le sommeil éternel de Tecmet s'expose à sa colère. Eh ben... Qu'est-ce que c'est? Pas de panique, professeur. C'est que c'est juste l'heure d'ouvrir les portes. Allez, viens, Ursule. Alors, enfin, doucement, messieurs, dames. Il y aura de la place pour tout le monde. Oula, on peut savoir ce que tu caches dans ton sac? Moi? Rien du tout. Je te jure, rien de rien. Hé, silence là-dedans. Je vais me faire pincer, moi. Billet, s'il vous plaît. Merci. Suivant. Merci. S'il vous plaît. Ah, ça. Mais c'est mademoiselle Françoise. Ah, monsieur Chafouin. T'es plus grande à chaque fois que je te vois, toi. Et vous, de plus en plus élégant. Et farceuse comme était ton père, hein? Jolie comme ma mère et passionnée d'Égypte comme les deux. Voilà les billets. On peut y aller? Bonne visite. Venez, mes poussins. Hein? Tiens. Et même Gilles Boulotte. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur Chafouin? Désolé, mais les animaux sont interdits dans le musée. Quels animaux? Oh, s'il vous plaît, monsieur Chafouin. Bon, d'accord. Alors, gardez-les, je les reprendrai en sortant. Mais... Il bouge. Allez-vous faire une tournée mondiale, professeur Koenig? Oui, je compte bien aller dans toutes les grandes capitales. Salut, œil de lynx.
Chut, c'est à moi. Professeur Krulik, à quelle dynastie appartient le pharaon Tekhmet? Quelle dynastie? Ben, voyons, celle d'Akhenaton. Ah, vous voulez dire la 18e dynastie? La 18e? Oui, vers 500 après Jésus-Christ. Mais il perd la boule. C'est 1500 ans avant Jésus-Christ. Quel est votre avis sur la malédiction, professeur? Tremblez, mortels, vous qui pénétrez dans ma dernière demeure. Moi, Tekhmet le Tout-Puissant, je reviendrai de l'au-delà pour me venger. Pour me venger. C'est ce qui est inscrit à l'entrée du tombeau? Ce sont des balivernes pour éloigner les pillards, non? Pensez ce que vous voulez, mais personne ne sait de quoi les momies sont capables. Quiconque trouble le sommeil de Tekhmet s'expose à sa colère. Ah, on va finir par me faire peur, celui-là. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Alexandre Charpentier, du Flash. Je viens pour le vol du musée. Désolé, pas de journaliste. Pas vrai, la tâche? Affirmatif, Binet. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de voir la victime de cette nuit, voyons. On a des ordres. Son nom. Donnez-moi au moins son nom. Secret de l'enquête. Allez circuler. Dites, mademoiselle, j'ai un tout petit service à vous demander, s'il vous plaît. Sans vouloir vous déranger, bien sûr. T'as été grandiose, Binet. Vous permettez, messieurs? Passez, mademoiselle. Le docteur Picouz est demandé aux urgences. Le docteur Picouz. Merci, Déborah. C'était parfait. Désolé de vous déranger, je me présente. Je suis... Monsieur Chafouin? C'est vous la victime? Mais que s'est-il passé? La momie. La momie? C'est elle qui vous a mis dans cet état? Elle a volé des bijoux, des statues, La malédiction de Tekhmet. Je l'avais prédit. Moi, Tekhmet le Tout-Puissant, je reviendrai de l'au-delà pour me venger. Suffit! Commissaire Filoir? Qu'est-ce que vous faites ici? Et c'est lui qui pose la question. Oh, Binet, l'attaque! Au rapport! J'avais ordonné de ne laisser entrer personne. Mais chef, c'est lui qui... Allons, du calme. Si je dérange, je m'en vais. Sortez ou je vous colle au trou. Tekhmet le Tout-Puissant, je reviendrai. Eh bien, elle a intérêt à se tenir à carreau, la momie, parce que ce soir, elle va trouver à qui parler, moi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Chafouin? À l'hôpital? Oui, victime d'une momie, ce qu'il dit. Une momie? Mais il délire! Je ne connais qu'une personne capable de s'attaquer au brave Chafouin. Je sais à qui tu penses, mais tu n'as aucune preuve, Françoise. Je n'ai pas besoin de preuves. Le masque d'argent s'est toujours attaqué à ceux qui ont approché mes parents. Mais pour quelle raison l'aurait-il fait cette nuit? Ça, je n'en sais rien. Mais je te garantis que Fantomètre sera au musée dès ce soir pour le découvrir. Le masque d'argent veut la guerre?
Eh bien, il va l'avoir. Je veux que vous éclaircissiez cette affaire, Vera. Tout a été organisé selon vos ordres, monsieur. Je serai dans le musée à minuit précise. C'est parfait. Repérez l'alarme. On agresse Filloir. Oh, mais il est tout seul. Qu'est-ce qui lui prend? Arrière, monstre, vous ne m'aurez pas. Il rêve. Hein? Mais il y a foule ce soir. Et toi, je te connais. Tu peux toujours courir. Je te tiens. Alors, Vera Virabova, visite nocturne? Je vous en prie, remontez-moi. Pas avant que tu me dises pourquoi le masque d'argent a volé le musée hier. Volé? Mais ce n'est pas lui. Tu devrais réfléchir avant de mentir, Vera. D'autant que mon bras commence à fatiguer. Mais c'est vrai. Écoutez, c'est ridicule. Les pièces volées appartiennent déjà au masque d'argent. Il en a fait don au musée. Pourquoi se volerait-il lui-même? Je vous jure, vérifiez dans le catalogue et vous verrez. Et maintenant, remontez-moi. Si tu as menti, je te retrouverai. C'est Filloir. Ça va, il est vivant. Mas, voilà la cavalerie. Mieux vaut filer. Vous avez les renseignements, Vera. Nous nous sommes trompés, monsieur. Fantomette n'a rien à voir avec les vols. Au contraire, elle vous croyait coupable. Tiens donc, que c'est original. Dois-je essayer de trouver le voleur, monsieur? Est-ce subtil? On dirait bien que cette fois, Fantomette travaille pour moi. Non. Alors laissons-la faire. Bien, monsieur. Ah, commissaire, sincèrement et du fond du cœur, toutes mes condoléances. Hein? Toutes vos quoi? Mais je ne suis pas mort. Et je ne veux voir personne et surtout pas vous. Mais je ne viens pas en tant que journaliste, monsieur le commissaire. Je viens en tant qu'ami. Tenez, c'est pour vous. Oh, dis tulipes, mes fleurs préférées. Et puis, vous voyez bien, commissaire, je ne vous pose aucune question sur le vol d'hier soir. Pourtant, il y aurait de quoi faire un de ces articles. Vol au musée de Furtiveville. Le commissaire Filloir contre la momie. Enfin, vous ne croyez pas à ces sornettes, tout de même? Des sornettes? Mais c'est la vérité, créneau d'une mule. Puisque je vous dis que je l'ai vue, elle se dressait devant moi. Un monstre, je vous dis. Donc, selon vous, c'est la momie qui a fait le coup? Bah, évidemment. Bien. Alors j'ai fini. Fini? Mais fini quoi? Eh ben, mon interview. Hein? Votre quoi, bandit? Fripouille! Scélérat! Ça être paniqué! Alors, on a encore un de ces accès de fièvre? Une petite crise de délire? On a besoin de son petit Non. calmant? Mais non! Mais non, si, mais bien! Non, mais non! La malédiction nous menace! Achetez mon kit anti-momie! Au cadeau, la fidèle reproduction de la momie du pharaon Sekhmet! Alors, la momie s'est avancée vers moi. J'ai hurlé. C'est trop. Oh! Chers
téléspectateurs, si comme Marlette, notre invitée, vous avez rencontré une momie, contactez-nous et venez témoigner. Encore des clous, boulotte, et puis des planches, ficelle. Eh oh, oui, Françoise. Elle travaille. Un devoir de maths et en pleine malédiction, non mais je te jure. Mais c'est n'importe quoi, ça va lui servir à quoi les mathématiques quand elle sera face à la momie, hein? Non, Vera n'a pas menti. Les objets volés appartenaient bel et bien au masque d'argent. Mais alors, qui a fait le coup? Éliminons les pistes impossibles. Ce n'est pas le vieux Chafouin, pas Filoir, pas le professeur Krulik. Krulik? Hein? Quoi, Krulik? Mais son incroyable trou de mémoire. Toutes ces erreurs sur la 18e dynastie. Tu trouves ça normal, toi? Quel rapport? Mais à ce point-là, ce ne sont plus des erreurs, c'est de l'ignorance. Le professeur Krulik, un ignorant? Impossible. Impossible? Attends un peu. Professeur Krulik. Cliché pris pendant les fouilles de Chameltech. Fais voir. Mais il n'a rien à voir avec celui qui... Mais alors, qui est à l'hôpital? Un imposteur. Et un voleur aussi. Mais ça ne tient pas, Françoise. Ah oui? Et pourquoi? Il ne peut pas voler, c'est une victime. Il est à l'hôpital sous la surveillance de la police. Ça, c'est ce que tout le monde croit. Mais Fantomette, elle n'est pas convaincue. Mais qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Raoul Jobard, évadé sans doute? Non, libéré. Fin de la promenade, Raoul. Hein? Mais comment avez-vous fait pour... Botte secrète. Allez, rends-toi. Ah ça, pas question. Sauvé. Arrière, sorcière. Soyez raisonnable, commissaire. C'est juste un petit calmant. Je n'en ai pas besoin. Je suis calme. La malédiction. La momie, elle est double. Au secours. Alors, vous devenez plus raisonnable? Oh, c'est fini, voilà. Vouloir calme. Gros calme. Double dose. Et une double dose pour le commissaire Filoir. Ça marche. Assez joué. Ma tête. Mais je... Où suis-je? Laissez-moi sortir! Mais bien sûr, dès que tu m'auras tout raconté. Racontez quoi? Vous avez découvert que je n'étais pas Krulik. Et alors? Alors les vols, c'est toi. Ah oui? Prouvez-le. J'ai pas bougé de l'hôpital. Tu as un complice, j'en suis certaine. Vraiment? Qui donc? Filoir, peut-être? Tu ne riras pas longtemps, crois-moi. Je vais trouver ton complice. Et en attendant, toi, tu restes ici. Non! Hé! Sortez-moi d'ici! Je suis claustrophobe! J'étouffe! Rien de s'égaler, la tâche? Négatif, Pinet. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh! La Momo! La Momo, la mémé! La mémé! Ah, Momo! Mémé! Ah! Dekmet. La momie! Ah! T'es plutôt agile. Pour ton âge. Faut le faire à 3500 ans. Remarque, la technique
reste archaïque. Regarde, ça c'est moderne. Merci pour ton aide, Toutankhamon. Et maintenant, voyons cette momie d'opérette. Barnabé la rapine? Eh bien, vous en faites une belle paire d'escrocs, Raoul et toi. Allez, dors bien sagement. La police arrive exprès pour toi. Barnabé la rapine et Raoul Jobard démasqués. La justicière de Furtiveville a encore fait preuve de son immense talent. Félicitations, Françoise. Tu parles? Tu pourrais me féliciter si j'avais retrouvé les objets volés. Mais d'après Raoul, ils sont actuellement au milieu de l'océan. Écoute, tu n'y peux rien, alors... Hé! Un message sur Cybernet. Rendez-vous à minuit à l'entrepôt du quai de la Constellation. Et c'est signé un ami de l'Égypte. J'aurais pu m'en douter. Vera, c'est toi la mystérieuse amie de l'Égypte? Non, je ne suis que son émissaire. D'ailleurs, personnellement, je préfère l'art italien. Pas de panique, ce couteau va me servir à ouvrir une porte. Ce soir, c'est la trêve. Suivez-moi. J'ai un cadeau pour vous. Le butin du musée? Tout est là, y compris la véritable momie de Sekhmet. Mais qui? C'est de la part de quelqu'un qui préfère garder l'anonymat. Tu diras de ma part à Vera? 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 Pardonnez-moi, monsieur, mais je pensais que Fantomette était votre ennemi. Alors pourquoi lui avoir donné la victoire? Une manière de lui dire merci. Pour une fois que nous nous battons dans le même camp. Au fond, nous nous ressemblons, Fantomette et moi. Même intelligence, même passion pour l'Égypte. Si Fantomette était dans mon camp, ma vie serait beaucoup plus simple.